Très bien. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies au Sénégal, représentant le Bureau international du travail, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats, chers travailleurs, Mesdames et Messieurs. En cette veille de célébration de la Journée internationale du travail et de remise du cahier des doléances, je voudrais d'abord saluer la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs sociaux qui ont répondu massivement à l'invitation de l'État à l'occasion de cette 4e conférence sociale sur le thème « L'emploi et l'employabilité ». Cela témoigne de l'engagement de chacune et de chacun de vous à œuvrer à la prise en charge de cette problématique qui touche directement à la dignité humaine, à l'épanouissement personnel et à la cohésion sociale. Cette conférence se déroule dans le contexte du renouveau du dialogue social dans notre pays, marqué récemment par la rencontre tripartite gouvernement, syndicats et patronat, sous la présidence du Premier ministre, et ayant permis de définir les contours d'un nouveau contrat social pour une croissance inclusive et durable. Pilier essentiel de la stabilité sociale et du développement humain, l'emploi constitue un garant solide du droit à une vie décente. Mais trouver un emploi qualifié requiert un ensemble de compétences, de qualités et d'aptitudes. C'est ce qu'on appelle l'employabilité. Il existe donc un lien interdépendant entre l'emploi et l'employabilité qui permet à un individu d'obtenir, de conserver et d'évoluer dans un emploi. C'est un défi permanent face aux bouleversements technologiques majeurs que connaît notre époque, notamment avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et l'utilisation croissante des robots et des services automatisés à la place des humains. Ces évolutions posent avec acuité la question de l'avenir du travail et les compétences de demain. Mesdames, Messieurs, le constat dressé par l'Organisation internationale du travail est déjà alarmant. Un jeune sur 5 dans le monde est sans emploi, sans formation, sans éducation. L'Observatoire de l'OIT nous dit que 453 millions de personnes sont en déficit d'emploi dans le monde et 191 millions de personnes en chômage en 2023. Cette réalité douloureuse exige une mobilisation immédiate, coordonnée et déterminée à l'échelle nationale et internationale. C'est pourquoi, depuis le sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Ouagadougou en septembre 2004, les États signataires de la Convention numéro 122 de l'Organisation internationale du travail se sont engagés à créer un cadre favorable à l'emploi pour tous. La Banque mondiale, consciente du phénomène, a appelé à lever les obstacles à l'emploi, indiquant que les pays en développement doivent créer 600 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030 pour accompagner leur croissance démographique. L'objectif de développement durable numéro 8 des Nations Unies souligne également la nécessité de promouvoir des emplois décents et durables pour stimuler une croissance économique inclusive.
Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays, est également confronté au défi de l'emploi et de l'employabilité, marqué par une démographie croissante, une population très jeune et une économie dominée par le secteur informel. Malgré plusieurs initiatives et programmes en faveur de l'emploi, les résultats obtenus à ce jour sont peu satisfaisants. Les chiffres du dernier recensement de la population et de l'habitat de 2023 indiquent clairement l'ampleur du défi. 75% ont moins de 35 ans. Un taux d'emploi urbain de 44,3%, contre seulement 33,6% en milieu rural. Une disparité préoccupante entre les hommes et les femmes, ces dernières étant particulièrement frappées par le chômage avec un taux de 36,7%. Un diagnostic sans complaisance du dispositif institutionnel a révélé des limites majeures, liées notamment à l'absence d'une réelle politique nationale d'emploi, l'inexistence d'un observatoire national pour l'emploi et la formation professionnelle, la faible articulation entre les politiques d'emploi et les politiques de croissance et de développement, l'inexistence d'un système d'information intégré et porté à maturité, l'insuffisance de la coordination entre les structures et les programmes existants, la faible territorialisation des politiques publiques liées à l'emploi, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du marché de l'emploi, l'insuffisance des financements des programmes, la faiblesse de la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs pourvoyeurs d'emplois tels que l'économie verte, l'économie numérique et l'artisanat. Face à cette urgence, il est impératif d'agir ensemble dans une démarche inclusive et pragmatique, afin d'élaborer une feuille de route ambitieuse, reposant sur un dispositif institutionnel adapté. La jeunesse de la population doit inciter davantage l'État et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. C'est à cela que s'emploie notre gouvernement depuis notre arrivée à la tête du pays. La problématique de l'emploi des jeunes est une de mes priorités. Elle est régulièrement inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres et de nos activités au quotidien. Des mesures importantes ont été prises à cet effet, parmi lesquelles on peut citer l'instruction donnée à M. le Premier ministre de coordonner l'élaboration d'une nouvelle politique de promotion de l'emploi et de l'employabilité, la finalisation en cours du nouveau pacte de stabilité sociale, indispensable pour asseoir dans les meilleures conditions l'attractivité du Sénégal, le développement du secteur privé, la relance de l'économie et le déploiement des stratégies et politiques innovantes de promotion de l'emploi. La révision de la Convention État-employeur pour l'adapter aux exigences actuelles du marché du travail, outre l'insertion de 3 500 jeunes en 2025. Les réformes en cours pour disposer de nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale, afin d'assurer une meilleure protection sociale qui sera étendue aux acteurs de l'économie informelle. À cela s'ajoutent les initiatives en matière d'employabilité dans le domaine de la